Êtes-vous une sorcière moderne? 5 signes qui le prouvent. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la force. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une vidéo toute particulière destinée à vous mettre en valeur, destinée à vous connecter à votre pouvoir intérieur, destinée à faire en sorte que vous repreniez le lead de votre vie de femme. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler sorcellerie. Nous allons parler mystère, connexion au monde divin. Mesdames, bien évidemment, ici, pour celles qui ne sont pas averties, elles vont tout de suite assimiler la sorcière avec son chaudron magique, son balai magique, etc., etc. Bien que nous puissions utiliser beaucoup d'outils pour pratiquer la sorcellerie, je veux que vous compreniez que tout ceci peut être appréhendé d'une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus logique. Ce que je veux vous partager, ce sont des mémoires intragénérationnels qui ont appartenu aux femmes depuis la nuit des temps. Mesdames, je pense que vous vous rappelez de la chasse aux sorcières, du fait que l'on ait voulu tuer les potentialités des femmes. Et je vais m'expliquer. Dans l'histoire, les femmes qui étaient connectées au monde subtil, les femmes qui étaient connectées à la nature, les femmes qui pouvaient transmettre des messages à leur communauté ont été bannies. Leurs pouvoirs ont fait peur aux hommes, leurs pouvoirs ont été décriés. Aussi, toute femme qui pratiquait la médecine, une médecine qui n'était pas traditionnelle, toute femme qui pouvait aider son prochain en partageant des messages, en partageant son savoir, toute femme qui n'agissait pas sous le couvert d'un homme était traitée de sorcière. Aussi, au fil du temps, les femmes ont dû rabrouer leurs connaissances. Elles ont dû cacher toutes ces choses qui sont inhérentes à chaque femme. Cela fait partie de notre pouvoir intérieur, cela fait partie de notre puissance féminine et ce sont des choses que nous devons raviver. Ce sont des choses vers lesquelles nous devons nous connecter car elles nous font du bien. Car elles nous permettent de nous sentir heureuses, car elles nous permettent de naviguer avec beaucoup d'agilité, de dextérité, beaucoup de puissance dans cette vie. Chaque femme qui veut emprunter ce fabuleux chemin va y trouver beaucoup de félicité. Comme j'en parle régulièrement, tout est énergie sur cette terre. Einstein en parlait. Carl Jung en parlait, beaucoup de philosophes, beaucoup de religions. Tout ça fait que nous comprenons qu'il n'existe pas uniquement ce monde matériel, ce monde concret, ce monde fictif. La vie est bien évidemment constituée de beaucoup d'autres choses. Lorsque vous avez ce désir de vous connecter à votre monde intérieur, lorsque vous vous sentez déraciné, malheureuse, triste, ne sachant pas comment œuvrer dans votre vie, c'est que vous n'êtes plus connecté à votre monde intérieur. Aussi, je veux vous sensibiliser sur tout ça. Si vous arrivez à comprendre l'importance de vous connecter à votre monde intérieur, vous allez y gagner, comme je vous le disais, en puissance, en paix d'esprit, en pouvoir sur votre vie. Toutefois, vous devez véritablement être vigilante et tout ceci ne s'adresse pas à tout le monde. Si vos intentions sont mauvaises, si vos intentions sont comme par exemple vouloir reconquérir le cœur d'un homme en passant par tout ça, si vous avez le désir de récupérer un ex, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, etc., etc., tout ceci vous reviendra dans les dents tel un boomerang. Pourquoi ? Car vous devez comprendre que tout part de l'intention que l'on a. Et la vie est un boomerang. Si vos intentions à la base sont mauvaises, vous récupérerez des choses mauvaises.
Et avec ça, bien évidemment, si vous ne savez pas pratiquer, si vous n'êtes pas vigilante au fait de vous protéger, de purifier les lieux, de vous purifier, de purifier les outils que vous pourriez utiliser, eh bien vous pourriez ramener avec vous des entités très très négatives. Donc faites bien attention à tout ça. Ici dans cette vidéo, vous allez pouvoir y trouver votre compte en comprenant que peu importe de l'endroit où vous partez, vous pouvez comme ça vous connecter et attirer à vous de très très belles choses. Donc ici, nous allons voir si vous êtes une sorcière moderne, si peut-être vous ne le savez pas et vous pourriez envisager de grandir dans ce chemin-là pour véritablement vous expandre. Il y a toujours quelque chose qui nous appelle, mais parfois nous n'avons pas cette conscience d'y faire attention. Nous n'avons pas cette aptitude aussi à recevoir des signes, à recevoir des appels de la vie. La première chose que je vous partagerai, eh bien, c'est que vous êtes très connecté à la nature et aux animaux. En fait, c'est quelque chose qui vous remplit, qui vous met en joie. Et je dis souvent que la meilleure indication pour savoir si vous êtes à la bonne place, si les choses sont bonnes pour vous, c'est si vous êtes en joie. Je parlais d'une anecdote où je me faisais cette réflexion. J'adore le shopping, j'adore les vêtements, vous voyez souvent mes tenues changer, bref, j'adore ça. Mais je ne prends pas véritablement de plaisir à passer une journée à faire du shopping. Généralement, quand je sors d'une journée de shopping, je suis vidée, épuisée énergétiquement. Je ne me sens pas heureuse. Lorsque je vais passer une journée dans mon jardin, à jardiner, à tailler, à bêcher, à faire tout un tas d'actions autour de ça, à planter donc mes plantes, à les choisir, etc., etc., je vais éprouver beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et je sais que c'est pas très sexy. En fait, le jardinage, c'est pas quelque chose de très sexy. Mais cela m'appartient. Cela est quelque chose qui me met en joie profondément. Et lorsque vous êtes connecté à la nature, lorsque vous ressentez cette vibration très forte de mère nature, eh bien, cela vous donne de l'énergie. Et aujourd'hui, dans cette société, vous devez absolument faire attention à aller vers les choses qui vous donnent de l'énergie plutôt que d'aller vers les choses qui vous vampirisent. De la même manière, lorsque je passe du temps avec mon chat et que je vais le caresser, que l'on va passer du temps ensemble, eh bien, on se donne de l'énergie. Et je reçois en fait souvent des messages grâce à cette connexion. Bien évidemment, ici, je ne vais pas développer tout ça, mais si certaines femmes sont sensibilisées à ça, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à vos expériences, par rapport à vos ressentis, cela m'intéresse. Et je pourrais vous partager bien plus de choses en termes de purification, en termes du fait d'avoir certains rituels, etc., etc. Tout ceci fait partie de la pratique que vous pouvez bien évidemment utiliser. Encore une fois, je vous mets en garde. Le fait de faire quelque chose n'aurait aucun sens si l'intention n'est pas bonne, si la connexion n'est pas bonne, si ce que vous faites n'est pas lié à quelque chose de plus grand que vous. Et j'avais fait aussi une vidéo sur les pierres de lithothérapie. De la même manière, une pierre de lithothérapie qui n'a pas une bonne intention, qui n'est pas connectée à votre monde intérieur, à votre intention, n'aura aucun pouvoir. C'est toujours votre pouvoir intérieur qui fera la différence. Et en fait, si on va plus loin dans cet éveil, c'est que votre pouvoir intérieur est lié au pouvoir de la vie. Vous comprenez à quel point il y a une boucle vertueuse, encore une fois comme dans toute chose, et qui va véritablement vous magnifier, vous donner cette dextérité pour évoluer dans votre vie, vraiment d'une manière complètement fluide, facile, agréable, et qui vous donnera une très très grande paix d'esprit. La deuxième chose, eh bien, c'est que vous avez votre intuition en exergue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la capacité à écouter votre intuition. Vous avez la capacité à recevoir des messages. Vous avez la capacité à être clairvoyante. Tout ceci est une pratique. Tout ceci est un entraînement, si je puis dire. Car chaque femme sur cette terre a ses potentialités. Bien évidemment, cette vidéo était un petit clin d'œil. Vous êtes toutes des sorcières en puissance, si je puis dire. Mais bien évidemment, encore une fois, eh bien, il y a un chemin, il y a une acceptation. Si je suis sceptique, je me ferme la porte. Si je n'y crois pas du tout, encore pire. Si je suis toujours tournée vers l'extérieur, à penser que les autres sont mieux que moi,
à penser que les autres ont plus raison, que je ne suis pas valable, pas capable, je suis déconnectée de mon pouvoir intérieur. Donc vous comprenez que c'est un chemin, vous comprenez que c'est un cheminement comme n'importe quel domaine. Donc vous avez cette aptitude à entendre votre intuition, à entendre les indications, à vous laisser guider par quelque chose de plus grand que vous. Et ça, bien évidemment, c'est un signe que vous êtes une sorcière. Le troisième point, eh bien, c'est que vous comprenez le pouvoir de l'intention. Vous avez cette aptitude à véritablement diriger vos pensées, diriger votre connexion, diriger ce que vous voulez dans votre vie. Vous n'êtes pas happé par le monde extérieur, vous n'êtes pas tributaire des événements extérieurs, vous avez ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous. Quatrième point, vous avez cette aptitude à voir la beauté du monde. Vous savez, par exemple, on dit souvent que deux personnes pourraient regarder simplement un arbre et les deux personnes n'arriveraient pas à voir la beauté de cet arbre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous êtes une sorcière, vous voyez la beauté à travers chaque chose, chaque élément, chaque personne. Pourquoi? C'est parce que, en fait, aujourd'hui, vous avez toujours ce choix de perception. Plus vous allez voir le monde d'une manière optimale, plus vous allez être véritablement sensibilisé à tout ça et plus votre vie sera magnifiée. Encore une fois, c'est une question de perception. L'histoire de voir de la beauté partout est une question de perception. Et lorsque vous avez cette aptitude à générer en vous beaucoup de positivité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allégresse pour votre vie, vous arrivez à voir de la beauté partout. Et la vie vous le renvoie par réciprocité. Et le cinquième point, eh bien, c'est que vous vous soignez en dehors de la médecine traditionnelle. Vous avez cette compréhension des plantes. Vous savez que la nature est là pour vous aider. Elle vous donne tout à profusion. Et peut-être que vous le pratiquez naturellement dans votre vie. Vous avez cette affliction à utiliser tout ce qui est à votre portée pour vous soigner, pour améliorer votre quotidien, etc., etc. Et ça aussi, ce sont des signes que vous êtes une sorcière en puissance. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous ne sommes que dans les prémices. Nous n'avons pas du tout abordé tous les sujets autour de ça. Si cela vous intéresse, je me ferai un plaisir de partager plus de choses autour de tout ça. Si vous désirez évoluer dans votre vie de femme, si vous désirez apprendre, comprendre, détenir tous ces secrets et ces pouvoirs, je vous laisse candidater à un diagnostic offert avec moi juste en dessous afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous partager tous ces secrets. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Vous en avez assez d'être la dernière roue du carrosse avec les hommes? De n'être qu'une passade dans leur vie? De ne faire jamais la différence pour qu'un homme ait envie de s'engager pour vous, rester à vos côtés et vous donner tellement plus encore? Je vous invite à une masterclass offerte et inédite afin que l'on puisse voir ensemble le moyen de vous permettre de captiver le cœur d'un homme. Et bien évidemment, le bon homme. Mesdames, pour vous inscrire à cette masterclass, il vous suffit de cliquer dans le lien juste en dessous et définitivement ne plus être une passade dans la vie d'un homme, mais la femme de toute une vie.